Cinquième cours sur les finances du ministère et l'organisation générale de l'Église locale. Nous sommes dans cette première partie qui est les finances du ministère. Je ne dis pas que c'est le ministère des Finances, je vous rappelle, c'est les finances du ministère. Alors, on est en train d'essayer d'expliquer qu'un ministère, un bon ministère, c'est pas seulement un don divin, hein, où on est là, on exerce le don, on est là devant, en train de faire des réunions de public, en train de prêcher l'évangile, de guérir les malades, etc., etc., etc. Ça, c'est toute la partie publique. Ça, c'est bien, et il faut, bien sûr, il n'y a pas de ministère s'il n'y a pas d'onction, on est d'accord. Mais aussi, si vous n'avez pas une organisation que vous développez autour de vous en tant que ministère, dans le naturel, eh bien, vous allez vous casser la figure. Et il y a beaucoup de ministères qui se cassent la figure parce qu'ils n'ont pas fait attention, et particulièrement au niveau des finances. Parce que les finances, il faut le dire, ça reste le premier thème d'accusation au niveau des prédicateurs en général, ou même du fisc. Le fisc essaiera toujours de regarder, les impôts chercheront toujours plus ou moins ce que vous avez fait avec l'argent de l'Église. Et si jamais il y a des accusations, ou il y a des... Vous savez, souvent les contrôles fiscaux commencent par une lettre de plainte qu'on envoie à l'administration. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant on a reçu une plainte, il semblerait que, donc on va vous contrôler, etc., etc. Donc il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et puis aussi, rappelez-vous que nous sommes dans un système au niveau du ministère où les gens donnent bénévolement, volontairement, selon leur cœur. Et les chrétiens, ils ont besoin aussi de sentir qu'il y a une certaine confiance dans le ministère dans lequel ils donnent. Et ça, c'est normal. Nous sommes des êtres humains et il faut que le ministère comprenne qu'il doit se mettre hors de tout soupçon. Donc, il y a des règles simples qu'on est en train d'étudier et qui sont super importantes. Ce n'est pas une transparence pour utiliser un mot, la transparence, parce qu'on l'utilise beaucoup, entre autres ici dans cette nation, et on est très flou dans beaucoup de domaines. On dit on doit être transparent, on doit faire ceci, on doit faire cela, et puis souvent les gens sont très flous. Non, là on parle vraiment d'intégrité, d'éthique, selon le caractère de Dieu. Ça veut dire ce que tu fais, ce que tu dis réellement, tu le fais, et donc tu n'utilises pas le nom de Dieu pour faire n'importe quoi, parce que malheureusement il y a des gens qui le font, et c'est une catastrophe. Alors, nous avons vu qu'il n'y a aucune vision qui peut être réalisée sans finance. On a vu que Dieu, en tant que ministère, ministre du royaume de Dieu, eh bien, s'attend que nous soyons de bons administrateurs en tant que serviteurs de Dieu. Donc, le serviteur de Dieu doit faire attention à la façon dont il administre les choses spirituelles, mais aussi le naturel dans son ministère, parce que Dieu lui demandera des comptes. Il faut être clair. Alors, Dieu nous délègue cette gestion. Il faut faire attention, la réputation d'un serviteur de Dieu, et particulièrement au niveau des finances, c'est quelque chose qui peut être très largement compromis et très facilement compromis. Je vous rappelle que pendant 10 ans, vous pouvez très bien marcher, et puis le jour où vous faites la moindre erreur, les gens se souviendront plus de l'erreur que pendant les 10 ans où vous avez fait des choses excellentes. C'est comme ça, il faut le savoir dans le ministère, les gens se rappellent beaucoup plus facilement des erreurs que vous faites que du bien que vous avez fait. D'accord ? Amen. Donc ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il faut faire avec. Alors, on a vu les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Je vous rappelle que le serviteur de Dieu, il ne peut pas se dire, moi, je sers le Seigneur, j'ai des comptes à rendre à personne. Non, non, il a des comptes à rendre à 3 catégories. D'abord, à Dieu, bien sûr, qu'il sert, et Dieu sait ce qu'on fait. Donc, au niveau des finances, il faut être intègre, et Dieu sait exactement ce qu'on fait. Il sait si un serviteur de Dieu prend dans la caisse ou s'il fait n'importe quoi avec l'argent de l'Église ou l'argent du ministère. Ensuite, bien évidemment, il y a des comptes à rendre à l'administration, et là nous allons en parler de plus en plus. Tenir une comptabilité qui soit à jour, faire des bilans, etc., etc., etc. Parce qu'à n'importe quel moment, l'administration a le droit légal. C'est un droit qu'ils ont de venir et de dire, bah, maintenant, vous allez nous montrer vos comptes. Maintenant, vous allez nous montrer la gestion des finances qui rentrent dans ce ministère, dans cette association. Rappelez-vous que nous sommes sous des associations. Et quand vous commencez, l'administration vient et fait ça, vous avez plutôt intérêt à avoir tout à jour. Si vous ne faites pas attention à ce que vous faites dans ce domaine-là et que vous n'êtes pas à jour, vous pouvez avoir des amendes, vous pouvez être pénalisé, on peut même aller jusqu'à stopper votre association ou vous redresser fiscalement dans certains pays très durement et même vous empêcher d'être le représentant légal ou le président. Vous pouvez être condamné, vous pouvez avoir de sérieux problèmes si vous ne faites pas attention. Il y a des règles dans chaque pays, il y a des lois et on doit se conformer à ces lois en tant qu'Église, en tant que, je dirais, ministère d'une manière générale. À partir du moment où nous sommes sous une association, nous devons comment dire, nous soumettre aux lois qui régissent les associations dans le pays où nous nous trouvons. Et bien évidemment, nous avons aussi, dans une certaine mesure, je vous expliquerai aussi certaines choses à faire et à éviter,
vis-à-vis des chrétiens, du peuple de Dieu. Parce que si vous voulez voir de l'abondance de finances dans un ministère, il faut que les gens aient confiance, parce que les gens ne donneront pas comme ça, ou alors ils vont donner parce qu'un jour vous allez apporter un prédicateur. Il y a des pasteurs, ils sont champions. Ils amènent des gens pour parler uniquement des finances dans leur église, et ils n'en parlent jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un arrive, il commence à faire tout un tas de trucs, à faire un grand sermon, grands enseignements, etc. Et les gens sont touchés émotionnellement, donc ils vont donner plus à ce moment-là. Mais après, ça va être la même chose, parce que les gens, les chrétiens, ils ont besoin d'avoir confiance dans le ministère dans lequel ils donnent. Et ça, c'est important. Et pour ça, le serviteur de Dieu doit créer, comme je vous le disais et que je vous répète, une relation entre sa congrégation et lui. Okay? Alors, les 12 lois du serviteur de Dieu, que chaque serviteur de Dieu devrait respecter, c'est l'honnêteté, l'intégrité, un message équilibré sur les finances qu'il doit donner dans son église, ne jamais manipuler les gens par des choses sentimentales ou des trucs qu'on amène et puis d'un seul coup le Seigneur me dit que si quelqu'un donne ça, alors voilà ce qui va se passer, etc. etc. Les doctrines à la mode aussi qui courent dans le corps de Christ et parfois au niveau des finances. Il doit mettre un système transparent de gestion, c'est ce que nous sommes en train d'étudier là dans ces leçons, système comptable et bilan. Il doit être un bon gestionnaire, doit être un bon navigateur et dans la vision financière de l'Église, à court, moyen et long terme, on va en parler aussi. Il ne doit pas toucher directement à l'argent, ça c'est vraiment un truc qu'il faut éviter au maximum. Il doit avoir aussi les mains libres tout en se protégeant avec des groupes de personnes, c'est-à-dire son comité exécutif, c'est-à-dire l'Assemblée générale, etc., etc., ou des personnes, des commissions qu'il a nommées pour pouvoir avancer dans la vision, parce qu'il ne faut pas être freiné non plus. On verra l'équilibre au niveau des budgets, prendre les bonnes décisions, mais aussi ne pas freiner la vision, c'est-à-dire il faut que les choses soient équilibrées. Okay. Ensuite, il faut être entouré de personnes choisies, que le pasteur choisit, et qui sont désintéressées, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas là pour faire des sales coups par derrière dans le dos du pasteur, parce que ça aussi on en trouve malheureusement. Et puis éviter de mélanger ses affaires familiales avec l'Église dans le domaine des finances, parce que ça aussi on le voit malheureusement souvent chez certaines personnes qui servent le Seigneur, et cela crée tout le temps des problèmes. Alors les recettes de l'Église locale, on avait vu dîmes, offrandes, location de matériel, salles, véhicules, etc., projet générateur de revenus, ventes diverses, des livres, des CD, des DVD, et puis par exemple si vous avez un institut biblique, vous avez les frais de scolarité, ce qu'on appelle ici Minerval. Alors on a vu que les dîmes, bien évidemment, c'était dans une église locale, parce que nous sommes en train d'étudier les finances de l'église locale. Les dîmes, c'est bien évidemment la plus grosse source de revenus dans une église. Nous l'avons vu, et là, il faut vraiment que le leader fasse attention. Donc, on avait vu le message de la dîme, un message équilibré. Il faut avoir absolument aucun abus, vraiment, quand on enseigne sur les finances. Il faut donner la parole de Dieu telle qu'elle est. Parler d'argent dans l'Église, ça devrait être quelque chose de normal, mais il faut en parler. Mais d'abord, il faut que le serviteur de Dieu ait une relation réelle, correcte, divine par rapport à l'argent. D'accord ? Je vous rappelle que l'argent est quoi ? L'argent, c'est un instrument. Et le serviteur de Dieu doit comprendre que dans son ministère, l'argent est un instrument. L'argent ne doit pas être un objet de convoitise pour lui. L'argent ne doit pas être un objet de manipulation pour lui, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment être extrêmement mauvais, c'est mal intentionné. Ce sont des comportements qui sont extrêmement mauvais et qui peuvent amener la destruction d'un ministère. Donc, il faut faire attention par rapport à cela. D'accord ? Alors, je vous rappelle que ce qu'on doit dire dans l'Église au niveau du message, numéro 1, bien sûr, c'est financer le royaume de Dieu. Et numéro 2, encourager les gens, parce qu'à partir du moment où ils vont semer, eh bien, ils vont prospérer, bien évidemment. D'accord ? Alors, on a vu quelques conseils utiles à propos du comptage des dîmes. Parce que là aussi, c'est toujours un sujet sensible qui peut créer beaucoup d'histoires dans les églises. Il ne faut pas que le pasteur parte comme ça, on met tout dans un panier, hop, et puis le pasteur met ça dans sa voiture, et bye bye, rien n'a été compté, pas de pièces comptables, etc. Surtout pas faire ça, ok ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord que le pasteur ne doit pas compter la dîme, d'accord ? Mais il doit avoir une équipe de mise en place pour compter la dîme. Ensuite, il ne doit pas aller chez ses chrétiens aussi, là, à la fin du mois, comme le font honteusement certains pasteurs, pour aller dire qu'il y a des problèmes à la maison, il faut que tu m'aides, tu comprends, etc. Moi, je sers le Seigneur, j'ai pas de travail. Non, 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 ça c'est être un mendiant et c'est avoir une mentalité de petit. C'est vraiment minable de faire ça, d'accord ? Troisième règle, évidemment, le pasteur doit bien vivre. Ça, c'est important parce que si vous étouffez un pasteur en disant Seigneur,
on va prier pour qu'il soit gardé dans l'humilité, Seigneur. Garde-le dans l'humilité, Seigneur. Hein, comme le disait un prédicateur un jour, il disait, souvent les chrétiens ont ce raisonnement-là, on va prier le Seigneur pour qu'il nous garde, qu'il garde notre serviteur, le pasteur, dans l'humilité, et nous le garderons pauvre, Seigneur. Nous le garderons dans la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et en fait, il y a des gens qui sont très mal intentionnés comme ça, et ça, c'est vraiment mauvais. Si vous êtes béni par un pasteur, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il soit à l'aise, parce que s'il n'est pas à l'aise ni dans sa vie personnelle, ni dans sa vie familiale, eh bien, ça se passera mal pour lui, et ça se passera mal pour l'Église en général, et ça risque de faire des frictions. Alors maintenant, les finances d'un ministère, ça n'augmente pas, ça ne croît pas du jour au lendemain. C'est le travail du serviteur de Dieu, c'est le travail de l'équipe qu'il a mis autour de lui, c'est tout un travail à faire pendant des années et des années et des années, et puis les chrétiens prospèrent et ils donnent davantage à l'Église, et ça permet aussi aux serviteurs de Dieu de pouvoir vivre à partir du moment où si celui-ci prend un salaire ou pas. Okay. Alors, il y a des progressions, parce qu'il y a des gens qui font aussi n'importe quoi. Ensuite, la pratique de l'Église dans la dîme, hein, on a vu qu'il fallait faire attention. Une fois que c'est compté, tout de suite, il faut faire un enregistrement. Tout ce qui est donné dans l'Église doit être enregistré par une pièce comptable. Okay. Le choix des compteurs de dîmes, on a vu qu'il fallait faire attention, pas mettre des gens au chômage, pas mettre des gens qui sont dans le manque, etc. Des gens discrets, etc. Alors après, on a vu les offrandes spéciales. Les offrandes spéciales, nous avons remarqué qu'il faut les faire pour des buts spécifiques, et à chaque fois, il faut être clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait une offrande spéciale, ce qui a été donné, il faut absolument que ce soit destiné à ce pourquoi on l'a donné. Okay. Si vous êtes pasteur et que vous commencez à faire une offrande spéciale pour un piano, pour une sono, pour une voiture, pour je ne sais trop quoi dans l'église, etc., etc., ou pour un but particulier, pour aider des gens qui sont dans la pauvreté ou autre, tout l'argent qui est donné, vous devez d'ailleurs au culte suivant dire, voilà, on a donné tant, mais aussi, voilà ce qu'on va, comment dire, ça a été affecté à ce moment, ça a été affecté, on a bien fait ce qu'on vous a demandé, etc., etc. Comme ça, les gens se sentent aussi honorés quelque part, parce qu'ils voient qu'ils ont donné pour un but spécifique, et ce but spécifique a vraiment été atteint. Ce n'est pas quelque chose où on fait l'offrande spéciale et puis on n'entend plus rien parler. Hein, on ne sait pas exactement ce que l'argent est devenu. Vous voyez. Ça met un soupçon très mauvais sur le pasteur. Et il y a des pasteurs qui se font avoir comme ça. Et puis, il y a un besoin d'un seul coup qui sort, qui vient dans l'église. Il a demandé une offrande spéciale pour un tel objectif, un tel but. Et puis d'un seul coup, il y a un autre besoin qui se fait sentir. Et hop, il met l'argent là où ce n'était pas dédié au départ. Et ça, c'est très très mauvais. Si vous faites ça, vous allez créer vraiment un problème relationnel entre la congrégation et votre ministère. Alors, les autres sources de revenus, je vous rappelle, il y a différents piliers qu'il faut mettre aussi. Mais la règle en général, c'est de ne rien faire qui ne soit pas rentable. Ça, c'est clair. Si vous faites une activité, il faut que ce soit rentable. Il faut que les choses soient rentables. Il faut que vous prévoyiez des systèmes où il y ait des rentrées d'argent. Il y a beaucoup de gens qui veulent encadrer des pauvres, qui veulent encadrer des orphelins, qui veulent encadrer des prisonniers, qui veulent encadrer, etc. etc. Ça coûte de l'argent. Donc, pour dépenser cet argent, il faut le ramener quelque part. Il faut l'attirer quelque part. Et le serviteur de Dieu doit être doué pour savoir quoi faire, comment faire, quoi mettre en place pour que justement l'argent soit attiré dans le ministère et qu'il soit dédié aux bons endroits. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi de fondamental. Alors on a vu les différentes dépenses de l'église locale, et là je vous ai expliqué la comptabilité qui est faite dans une église, c'est très simple. Il y a des recettes, et c'est assez facile, il y a des dépenses. Il n'y a pas de stock, on n'est pas en train de faire la transformation de produits, on n'est pas une usine, on n'achète pas en vue de revendre, etc., 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 etc. Bon, sauf peut-être les parties DVD ou CD ou trucs comme ça c'est des petites choses. Mais d'une manière générale, on n'est pas là, on n'est pas des commerçants. Donc c'est simple, il y a des entrées, il y a des sorties. C'est une comptabilité extrêmement simplifiée, mais il faut absolument que ce soit transparent, absolument transparent. Okay. Alors, on a vu que les différentes dépenses. Oui, on a commencé à en parler, d'accord. Il y a les charges courantes et puis il y a ce qu'on appellera les immobilisations, d'accord. Alors les charges courantes, c'est tout ce qui va nous permettre de fonctionner d'une manière générale. Ensuite, les immobilisations, ce sont des choses qu'on va acheter et qui ne sont pas consommées entre guillemets au premier usage. Par exemple, si vous avez une voiture, vous allez acheter une voiture sur l'église, vous n'allez pas bousiller la voiture à la première sortie. Ou alors si vous faites ça, c'est que vraiment vous conduisez très mal, d'accord.
Mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui va faire partie de ce qu'on appelle les immobilisations, c'est-à-dire que ça va avoir une valeur dans le temps qui va se déprécier. D'accord? Un terrain, d'ailleurs, un terrain, des fois, ça peut prendre de la valeur. Un bâtiment aussi, ça peut prendre de la valeur, etc. etc. Bon, des meubles, des sonorisations, matériel multimédia, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des immobilisations. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on achète, ce n'est pas une dépense directe, enfin, bien sûr, on dépense de l'argent, mais ça a une valeur, ça a une certaine valeur comptable. Et les comptables sont des experts dans ce domaine-là pour vous expliquer ce que ça vaut au bout d'X années, etc., etc. Alors, les charges courantes, je vous ai montré le ou les loyers. Alors là aussi, il faut faire attention. Parce qu'il y a parfois des églises qui se chargent trop avec des montants de loyer trop importants et n'arrivent plus à développer le reste. Je vous l'ai montré, il y a les salaires, il y a des charges de fonctionnement courantes, hein, ça nous l'avions vu aussi, et puis des événements particuliers. Par exemple, quand vous amenez des invités. Et là aussi, les églises locales, au début, ne peuvent pas se permettre d'amener des gens de gros calibre, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que amener des gens qui prêchent dans pas mal de nations et qui vont ultra bénir votre église, bah, ça coûte cher, c'est clair. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez des gens de qualité, ça, des petits prédicateurs qui vont vous raconter tout et n'importe quoi, vous en avez autant que vous en voulez. Ils viennent là, ils viennent frapper à la porte. Par contre, si vous voulez des gens qui vont avoir un réel impact, eh bien, ça va vous coûter cher, parce que ces gens-là coûtent cher. Il faut dire ce qui est. Ils ne repartiront pas avec des petites offrandes. Il faudra les mettre dans les hôtels, dans les meilleurs hôtels. Il faudra bien les nourrir. Il faudra, comment dire, souvent leur payer leur billet d'avion, etc. Parce que ce sont des gens qui sont très demandés. Si vous voulez les avoir, il faut, entre guillemets, d'abord, il faut qu'ils ressentent que c'est vraiment le temps de Dieu, ça c'est clair, mais il y a aussi le côté logistique, le côté matériel, et ça, vous n'éviterez pas cela, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Okay, alors les achats d'immobilisation, je vous ai montré, donc c'est un actif, on avait donné la définition, utilisable, durable pour une entité. L'immobilisation est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité et qui sert à l'activité de façon durable, qui ne se consomme pas par le premier usage. D'accord? Alors c'est tout ce qui va être équipement dont l'Église va avoir besoin. Donc terrain, bâtiments, sonos, véhicules, ordinateurs, mobilier, matériel audiovisuel, etc., etc. On a quand même une activité un peu particulière en tant qu'Église. Bien sûr, il y a des choses, par exemple, une entreprise ne va pas investir énormément dans une sonorisation, ça ne va pas l'intéresser en général. Une Église va investir énormément dans la sonorisation, et même dans les chaises. Les chaises coûtent très cher aussi, je tiens à vous le dire. Quand vous avez 1000 chaises, ça commence à représenter des budgets qui sont assez importants, vous voyez. Les sonorisations, on verra, c'est le deuxième budget le plus important pour une Église. Alors là aussi, on a vu que le pasteur doit faire attention parce qu'il ne faut pas se lancer non plus à acheter n'importe quoi, n'importe comment. On a des besoins et il va falloir gérer les priorités selon les maigres budgets du départ. Parce qu'au départ d'une église, il y a de maigres budgets. Puis ces budgets augmentent, les finances augmentent. Si vous travaillez selon le Seigneur, Dieu bénira l'église et au bout d'un moment, vous pourrez vous permettre d'acheter vraiment du matériel important, de haute qualité. Là aussi, je tiens à vous dire une chose, souvent, on regarde, quand on veut acheter quelque chose de particulier, on regarde au prix, mais on ne regarde pas à la longévité. Ça pose un problème énorme, parce que vous pouvez acheter quelque chose qui va vous durer 3 mois, et après, ça va vous péter dans les doigts, paf, et vous êtes obligé de le remplacer. Vous allez en acheter 2, 3 ou 4, alors que si vous aviez acheté quelque chose de très bonne qualité et que vous auriez peut-être payé plus cher au départ, eh bien, ça aurait peut-être fait 5 ans ou 10 ans. Vous voyez, et parfois, il y a des choix à faire, et au début, c'est pas facile parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Alors, on achète des petits trucs à droite, à gauche, mais personnellement, moi, j'ai pris déjà depuis des années la résolution, à partir du moment où on achète du matériel, dans ce ministère, toujours, on essaye d'acheter des trucs qui sont de bonne qualité ou de très bonne qualité. On essaye d'y mettre le prix, comme ça, on est tranquille. Et quand si ça casse ou quelqu'un le casse, je me fâche sérieusement. Amen. Parce que je veux que les choses durent. C'est l'argent du Seigneur, c'est de l'investissement, et normalement, quelque chose qui est payé cher doit durer longtemps. Ça doit faire partie de la qualité qu'on doit avoir dans l'Église de Dieu. Amen. Alors, maintenant, l'achat d'un terrain, on a vu que c'est la plus grosse dépense qu'une église aura à faire dans son église. Et là aussi, il faut faire attention. Achat d'un terrain et ou d'un bâtiment, c'est un investissement qui est important. Il faut avoir des finances, donc il faut avoir mis de l'argent de côté. Et les banques sont très frileuses par rapport aux églises. Ça, je tiens à vous le dire. Une banque ne vous prêtera jamais 80% ou 90% de votre acquisition. Non, ça va si c'est un particulier qui a un gros salaire, qui est sécurisé avec des contrats, qui a d'autres garanties, etc., etc., etc. Vous arrivez peut-être à convaincre votre banquier, mais une église, si vous avez 10%, la banque ne vous prêtera pas les 90%. Ils vous diront, écoutez, vous savez, vous êtes une église, il faut que j'en discute avec mes supérieurs, et même si c'est l'administrateur, directeur général que vous avez vu, il s'arrangera d'une manière ou d'une autre pour vous dire oui, non, 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 non.
Voilà, tout simplement, gentiment, poliment parfois, parce qu'il vous veut peut-être comme client, mais il ne vous prêtera jamais 90%, même 80%. Donc très souvent, on vous demandera au moins la moitié, très souvent, la plupart du temps, si vous faites ça au nom de l'Église. Maintenant, il y a certains montages aussi qu'on peut faire juridiques qui permettent de passer par ce qu'on appelle des SCI, donc, ou d'autres sociétés qui permettent d'acheter au travers de l'Église. L'Église peut louer le bâtiment et en fait, on peut faire tout un tas de choses derrière tout ça. Dans certains endroits, si le droit nous le permet. Alors, on va regarder maintenant les dettes. Les dettes. On va parler des dettes. Les dettes et le ministère. Les dettes et le ministère. Alors, concernant les dettes, le serviteur de Dieu doit être extrêmement prudent. Extrêmement prudent. Parce que vous savez, parfois, on fait plus confiance à un homme de Dieu dans le domaine de l'argent qu'à quelqu'un qui ne sert pas le Seigneur. Parce qu'on suppose qu'un pasteur, c'est quelqu'un de parole. Mais un pasteur aussi peut avoir une chair. Et il en a une. Et il doit la maîtriser. Parce que s'il ne la maîtrise pas, il peut dire oui, j'achète ça pour l'Église, je vous paierai plus tard, ou il commence à signer des trucs au nom de l'Église. Et il peut rapidement se retrouver avec des problèmes très sérieux. Un banquier, parfois, sur certains domaines, pas forcément sur de trop gros montants, pourra faire confiance plus à la tête du pasteur en disant « Ah, vous êtes pasteur, vous avez une église, on a regardé vos comptes, ça va à peu près, etc. » D'accord. Mais le pasteur, peut-être il y a certains pasteurs qui ont un problème avec l'argent, et surtout au niveau des dettes. Ils veulent tout et tout de suite. Vous savez que tout et tout de suite, ça s'appelle la chair. Vous savez ça? Tout et tout de suite, c'est la chair. D'accord? Il y a un temps. Il y a un temps où on doit être capable de mettre de l'argent et il y a un temps où on doit dépenser cet argent. On peut mettre de l'argent de côté et on doit dépenser cet argent. D'accord? Mais si on n'est pas capable de mettre de l'argent de côté, si l'Église vit, toutes les entrées sortent régulièrement, tous les mois, et puis c'est pratiquement que des charges, comment vous allez commencer à contracter des dettes? Comment vous allez rembourser ces dettes-là? Et les pasteurs doivent être remplis de sagesse, ils doivent faire attention. Ils doivent naviguer correctement dans les finances. Et malheureusement, il y a un certain nombre de pasteurs qui empruntent à droite et à gauche. Et ils veulent une belle voiture, et ils veulent ceci, et ils veulent acheter ça pour l'église, et cela, etc. Et on paiera plus tard, on paiera en plusieurs fois, on fera ceci. Alors un coup c'est une banque, un coup c'est un particulier, un coup c'est un magasin, un coup c'est... Oh, c'est très rapide. Et puis finalement, on commence à amasser des dettes. Et ça, c'est très dangereux. Quand un pasteur joue à ça, tôt ou tard, vous savez, c'est comme quand on jongle avec des trucs. Là. Il y a des jongleurs là, avec des boules, des machins, et puis des fois, il y en a une qui tombe. Et en général, quand il y en a une qui tombe, les autres tombent en même temps. Et c'est souvent le cas avec des gens qui jonglent avec les finances. Il ne faut pas jongler avec les finances. D'accord? Parce qu'il y a certains pasteurs, ils se sont retrouvés au tribunal. D'autres se sont retrouvés même en prison. D'autres à la police. Et ça, c'est vraiment, ça la fout mal de voir un pasteur qui se retrouve à la police. Et quand il sort, on se dit « Tiens, mais je le connais, ce pasteur, qu'est-ce qui se passe ?» Souvent, on pense qu'on a fait quelque chose au pasteur. Et quand c'est le pasteur, on va dire « Ah oui, finalement, il paraît qu'il a un problème d'argent, il n'a pas remboursé des dettes qu'il avait ou quoi que ce soit. » Croyez-moi, ça met une sale réputation au pasteur. Et les gens parlent très vite. Et le diable a un très bel amplificateur, en général, de ce côté-là. Il s'arrange toujours que si un pasteur fait une erreur, que tout le monde puisse le savoir dans la ville. D'un seul coup, tac. OK ? Alors, il faut faire attention. Il y a faire grandir son église, acheter des choses à la mesure de la croissance financière. Ça, c'est important. Donc, parce qu'il y a des pasteurs, ils se regardent. Vous savez, les pasteurs se regardent beaucoup. Et il y en a qui ont cet esprit de compétition. Il y a tel pasteur qui a acheté telle voiture, il dit « Mais moi, je vais aussi acheter une voiture comme ça. » Il y a tel pasteur qui a fait ça ou ça dans son église, il dit « Ah, moi aussi, je vais faire ça. » Et il commence à jouer à la compétition. Il y a des pasteurs qui sont comme ça, qui ont cet esprit de rivalité. Et les rivalités, ça fait partie des œuvres de la chair. Okay? Et malheureusement, ça se trouve parmi les serviteurs de Dieu, parfois. Je ne dis pas partout, mais parfois ça se trouve comme ça. Et il y a un serviteur de Dieu qui acquiert ça, l'autre il veut ça, etc., etc. Et il commence à se jouer dans la compétition. C'est très très mauvais et on se retrouve, on peut tout perdre. On peut perdre son ministère, on peut perdre son foyer, on peut tout perdre. D'accord? Alors, il y a des pasteurs qui disent, mais de toute façon, moi j'ai la foi. On va contracter des dettes et vous allez voir, moi je vais prier. D'accord? Mais sachez une chose, le banquier, il n'a pas la foi. D'accord? Il y a un mot qu'il aime bien et qu'il regarde souvent, ça s'appelle échéance. D'accord? Ça veut dire qu'à telle date, tel jour, tu dois payer tel montant. Si tu ne l'as pas payé, là, tu commences à avoir des ennuis. Tu commences à rentrer dans les ennuis.
Donc il faut faire extrêmement attention. Donc il n'est pas question de dire l'échéance arrive, je chasse ça dans le nom de Jésus par la foi, que mon banquier soit aveugle au nom de Jésus. D'accord? Ça c'est la chair encore. Et ça ne marche pas et Dieu n'honore pas ce genre de soi-disant de foi. D'accord? Parce que ce n'est pas de la foi. C'est de la stupidité, c'est un manque de sagesse et c'est la convoitise. Et malheureusement, il y a certains serviteurs de Dieu qui jouent à ça et qui se retrouvent dans de sérieux ennuis. Donc les dettes et serviteurs de Dieu, ça doit faire deux, ça ne doit pas faire un. D'accord? Le serviteur de Dieu doit être extrêmement prudent. Il faut marcher selon la prospérité de l'Église. On acquiert des choses selon la prospérité de l'Église. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire quand vraiment je veux acheter quelque chose qui coûte assez cher. On a une bonne réputation au niveau des magasins ici. Et particulièrement, je travaille avec un magasin. Et souvent, je dis, bon, on va payer en 3 fois ou en 4 fois. Et j'honore toujours ma parole. Je m'arrange toujours pour honorer ma parole. Et ça fait déjà des années. Donc, quand je vais dans ce magasin-là, si je veux quelque chose, directement, le patron du magasin me dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Avec toi, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et ça, c'est parce qu'on a construit une relation. Et à chaque fois qu'on a acheté quelque chose qu'on a payé en plusieurs fois, on a toujours honoré nos paiements. Donc, il faut être très prudent. Et quand on honore nos paiements comme ça, les gens après, c'est bien parce que ça vous permet, entre guillemets, de payer en plusieurs fois, ce que je trouve très bien comme méthode pour une église, parce qu'on connaît à peu près les rentrées, on paye telle chose. Par exemple, on a acheté un groupe électrogène il y a quelque temps qu'on a payé 10 000 $ à peu près. Eh bien, ce groupe électrogène qu'on a payé 10 000 $, on l'a payé en plusieurs fois. Mais on a honoré nos paiements sans aucun problème. Quand je vais voir ce patron de ce magasin, j'ai la tête haute, il n'y a pas de problème. Et j'ai le sourire, et lui, il a le sourire. Parce que c'est bon, on s'est accordé, il n'y a aucun problème, vous voyez. Et c'est important. Ça, vous construisez une relation avec ces gens-là. Parce que si à chaque fois qu'il fallait acheter quelque chose, en payant plusieurs fois, il fallait aller voir un banquier, bon, c'est bien, mais le banquier, il a quelque chose que la Bible nomme l'équivalent de se faire mordre. Ça s'appelle des intérêts. D'accord? Hein, sachez que le mot intérêt, dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, c'est l'équivalent de se faire mordre. Hein, s'il y a des banquiers parmi nous, pardonnez-moi, mais vous mordez les gens. Bon, et en fait, quand vous avez une bonne relation, par exemple, avec un magasin, eh bien, vous payez en 3, 4 fois, et puis c'est facile. Vous payez sans intérêt, et ça vous permet de faire avancer les choses, et en même temps, je dirais, de manager ce genre d'achat, et ce qui serait un peu plus difficile, de réunir toute la somme, parce qu'il y a toujours des priorités. Des fois, vous dites, on va mettre des sous de côté pour telle chose, puis d'un seul coup, il y a autre chose qui tombe, et vous dites, non, non, bon, écoutez, finalement, on va plutôt utiliser l'argent pour ça, etc. Vous voyez avec le comité exécutif, tout ça. Bon. Alors, il y avait aux USA, comme ça, un pasteur qui avait construit, dans une ville de 60 000 personnes, il avait construit un bâtiment de 10 000 personnes. Et cet homme, il a failli tomber dans une dépression nerveuse terrible, ce pasteur. Parce que dans sa salle de 10 000 personnes, à l'époque où il l'a construite, il avait 600 membres qui venaient tous les dimanches. Imaginez-vous une salle où vous avez 10 000 sièges, très belle salle, mais vous êtes couvert de dettes. Et vous avez 600 personnes qui viennent à votre culte. Ah. Il a failli tomber dans une dépression nerveuse terrible. Dieu a envoyé un homme de Dieu vraiment à sa rescousse, mais il avait des échéances jusqu'à 60 000 $ par mois. Toutes les dîmes, tout l'argent de l'église passait là-dedans pratiquement. Et il y a de quoi se faire du souci. Hein. Mais c'est dommage de se faire du souci pour quelque chose dans lequel on s'est mis. Vous comprenez? Et il faut faire très attention. Les dettes, c'est quelque chose de dangereux pour un serviteur de Dieu. Et pour une église en général. Parce que croyez-moi, si l'église ne paye pas ses dettes, il y aura bien un journaliste qui va écrire un article sur votre église. Et qui va dire, oui, le pasteur Intel, il a emprunté, mais aujourd'hui, ils ont des litiges, Imaginez-vous, vous avez ça dans les journaux. Parfois, ça passe à la télé ou à la radio. Ce n'est pas génial pour la réputation de l'Église. Vous voyez? Donc il faut vraiment faire attention. Donc essayez toujours, hein, si vous êtes pasteur ou si vous êtes dans un comité où il y a des décisions, le meilleur conseil, c'est soit de payer en plusieurs fois, 3, 4 fois, sur des sommes tout à fait viables, que vous savez que vous allez rembourser, d'accord? Ou soit, s'il y a des dettes sur plusieurs années, que ce soit des remboursements viables. D'accord? Il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ça peut être très dangereux. Ok? Alors, grand B, maintenant, on va voir la sonorisation et les instruments de musique. La sonorisation et les instruments de musique. La sonorisation et les instruments de musique.
Alors il faut que vous sachiez que c'est le deuxième plus gros investissement dans une église. C'est le deuxième plus gros investissement dans une église. Le premier, c'est le bâtiment, bien sûr. Quand vous achetez un bâtiment ou que vous construisez un bâtiment, c'est ce qui va vous demander le plus d'argent. Mais le deuxième investissement le plus important que vous allez faire dans une église qui tourne bien, bien sûr, qui est de qualité, d'excellence, bien sûr, ça va être la sonorisation. Donc sonorisation et plus, bien sûr, les instruments de musique. D'accord? La sonorisation avec les instruments de musique. Ça coûte très cher. Tout dépend de ce que vous voulez, bien sûr, mais ça coûte très cher. Si vous voulez vraiment une bonne sonorisation et vous voulez vraiment de bons instruments de musique, vous voulez avoir vraiment un bon groupe de louanges, ça va vous coûter très cher. Vous avez tous vu plus ou moins les DVD avec Darlene là, de Hillsong là, en Australie. On a un son exceptionnel, mais leur sonorisation, ça coûte du style pas loin d'1 million de dollars. Hein. 1 million de dollars, pas loin. Ça coûte une fortune. Une fortune. Un gros mixeur professionnel, ça va vous coûter plus de 20 000 dollars. Un bon micro, ça vous coûte entre 100 et 200 dollars, juste un micro. Quand vous en avez 10, 15, c'est déjà pas mal. Un très bon micro sans fil, ça va vous coûter 1000 à 1500 dollars. Des grosses baffes, des belles baffes comme on voit dans ces grands concerts ou dans ces grandes salles, il y a juste des modules. En général, on achète les marques style JBL ou autres. Rien qu'un module va coûter 10 000 dollars. Et en général, vous en avez 8 à 10 de chaque côté. Donc tout ça, ça représente des fortunes. Ça coûte des fortunes. La sonorisation, la très bonne sonorisation coûte une fortune. Ce que vous voyez sur ces DVD-là, et particulièrement Hillsong, ils ont vraiment un professionnalisme incroyable. Hein, ils ont des effets partout. Vous avez un son qui est vraiment, quand vous écoutez les DVD, vous pouvez écouter ça sur des, vous mettez le DVD, mais vous avez ce qu'on appelle le son surround, c'est-à-dire avec plusieurs petites baffles, etc. Et vous avez vraiment un très très bon son avec des basses. Enfin, c'est vraiment exceptionnel en qualité. Si vous avez des instruments, si vous avez une chaîne hi-fi qui est vraiment de bonne qualité, vous aurez un son exceptionnel. Mais ça coûte une fortune, une fortune. Par contre, vous n'avez pas un clac, vous n'avez rien, vous n'entendez rien. Vous avez un son qui est quasiment parfait, quasiment impeccable. Quand Darlene chante, vous avez un son, c'est le silence autour d'elle, si elle est seule à chanter, et vous avez un son qui est pur, qui est vraiment, vous sentez ça à l'oreille, c'est exceptionnel. Mais tout ça, ça coûte énormément d'argent. La plupart des grosses églises américaines que vous voyez à droite et à gauche, hein, de 5 000, 6 000 places, 10 000 places, elles ont des sonorisations qui coûtent au moins 500 000 dollars ou plus. C'est le minimum, c'est le standard. Un seul amplificateur, ça coûte pas loin de 2 000 dollars. Un très bon amplificateur professionnel. Et quand vous en avez 10, 20 ou 30 hein, dans un endroit, vous faites l'addition, vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez, vous rajoutez. Tout ça, ça coûte une fortune. Alors, sans compter tous les jeunes qui aiment tant jouer de la musique et qui vous réclament toujours des instruments de musique, les meilleurs, les machins, les trucs et les bidules. Une bonne guitare basse, ça coûte entre 800 et 1000 dollars. Une bonne guitare basse, je parle. Idem pour une guitare solo. Bien sûr, vous pouvez acheter un truc à 100 dollars ou 150 dollars. Vous aurez 3 cordes au lieu de 6 cordes au bout d'un certain temps, c'est pas grave. Et puis ça va faire du bruit. Quand vous la branchez, ça fait bzzz, comme ça. C'est pas grave. Mais là, on parle de professionnalisme, d'accord? Un très bon piano synthétiseur acoustique et numérique aussi, pardon, peut faire dans les 5000 dollars si vous voulez vraiment quelque chose de qualité. Quand vous regardez par exemple Michael Smith qui a fait son concert, on l'a souvent ici, comment dire, dans les DVD où il passe sur les différentes télévisions, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont des instruments qui coûtent extrêmement cher. Par exemple, ils jouent sur un piano, c'est un piano numérique qu'ils ont mis dans un autre piano, un piano acoustique, ou si vous regardez les grands pianos acoustiques, Mac Kirkland, ou je ne sais plus trop, là, il y a différentes personnes là, dans les églises américaines qui jouent sur des grands pianos acoustiques. C'est des pianos qui coûtent 10, 15 000, 20 000 dollars, ces pianos-là. Rien que le piano, un piano. Mais ça a des sons exceptionnels. Donc tout ça, ça coûte une fortune. Vraiment, le très bon équipement de sonorisation coûte une fortune. Donc évidemment, c'est toujours un budget important. Parce que si vous voulez de la qualité, il n'y a pas de secret, ça se paye. La qualité se paye. Et ça se paye très très cher. Surtout dans les instruments de musique et les instruments de sonorisation. Ça se paye très cher. Donc évidemment, ça coûte, ça coûte, ça coûte, ça coûte, ça coûte. Et constamment, l'Église doit payer.
Le truc, c'est que souvent, ces églises-là, si elles ont des très gros budgets, elles amènent carrément des sociétés professionnelles pour installer leur sonorisation. Et les autres, on bricole. C'est-à-dire, on va rajouter une baffle là, on va rajouter un truc là, on va entendre un bruit ici, on va changer un instrument, etc., 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 etc. Mais il faut que vous sachiez que pour les bonnes grosses églises, eh bien, c'est ce qui coûte le plus cher en deuxième, juste après l'équipement, comment dire, juste après le bâtiment. Ce qui va vous coûter cher, c'est tout ce qui va être instrument de musique et surtout sonorisation. Donc, tout ce que vous ne voyez pas, qui est caché, tous les effets qu'il y a derrière, etc., etc. On rentre dans des endroits parfois, dans des super salles, qui sont sonorisés comme des, je dirais, qui sont sonorisés professionnellement. Eh bien voilà, ça coûte des fortunes, des centaines de milliers de dollars, et ça peut monter sur des très grosses salles de 10 000 places jusqu'à 1 million de dollars facilement. Voilà. Parce que les gens veulent de la qualité, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, vous n'entendez pas un son parasite, hein, vous n'entendez pas de feedback, un truc qui fait comme ça, vous n'en entendrez pas parce qu'ils ont du matériel professionnel partout, ils se déplacent partout, le prédicateur peut bouger partout, les chanteurs et la chorale peuvent bouger partout, vous entendez un son qui est impeccable, qui est impeccablement mixé, mais ça leur a coûté autant d'argent. Voilà, il faut que vous le sachiez, c'est vraiment un budget qui est gigantesque. Alors maintenant, en C, il y a les autres achats d'immobilisation. Les autres achats d'immobilisation. Alors les autres achats d'immobilisation, ça va être souvent les véhicules. Et là aussi, il faut être intelligent pour acheter des véhicules, il ne faut pas faire n'importe quoi. Les véhicules, les ordinateurs, les équipements multimédia. Véhicules, ordinateurs, équipements multimédia. Le mobilier aussi, tout ce qui va être meuble. Le mobilier. Alors tout ça, ça doit être fait à la mesure de la croissance de l'Église. C'est très important. Toujours le faire à la mesure de la croissance de l'Église. Il ne faut pas avoir le ventre trop gros, hein, parce que il y a des pasteurs, ils veulent tout, je vous dis tout de suite, et ils s'engagent, ils achètent des meubles à crédit, ils achètent des ceci à crédit, etc., 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 et ils se retrouvent dans des problèmes gigantesques. Non, il faut le faire dans la mesure de la croissance de l'Église. Alors, il faut savoir, par exemple, que les véhicules, un véhicule, c'est toujours un mauvais achat, ça, il faut que vous le sachiez. Un véhicule, c'est jamais un bon achat. Non, mais c'est clair. Un véhicule, c'est toujours un potentiel d'être détruit d'une manière ou générale, partiellement ou totalement, parce que ça roule sur les routes. Donc vous pouvez avoir un accident. Sachez une chose, par exemple, si vous achetez un véhicule neuf, c'est connu, vous pourrez lire ça partout. Si vous achetez un véhicule neuf, au moment même où vous sortez ce véhicule du garage où vous l'avez acheté, il a déjà perdu 25% de sa valeur. C'est connu, hein? Absolument, c'est connu. En comptabilité, c'est connu. Et tous les, comment dire, les revendeurs de véhicules neufs, hein, je parle des neufs, hein, ils perdent 25% de sa valeur. Donc si vous avez acheté un truc à 40 000 dollars, voilà, le moment même où vous sortez du garage, vous avez fait 1 kilomètre, vous n'avez plus que 30 000 dollars. C'est clair. Et le véhicule se déprécie très rapidement. Les 5 premières années, le véhicule se déprécie énormément. Donc c'est jamais un bon investissement. D'accord ? Donc il faut le savoir. Bon, les ordinateurs, ça peut être un bon investissement, ça dure un peu dans le temps, c'est amorti, je crois, je sais plus, je crois que c'est 4 ans pour un ordinateur, je ne sais plus exactement, mais, ou 2, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus en compta. Mais donc c'est, en tout cas, évidemment, il vous en faut. Du multimédia, il vous en faut de plus en plus, parce que là aussi, il faut que vous sachiez que les églises, de plus en plus, les églises qui avancent, ce sont les églises qui ont compris qu'il fallait qu'elles communiquent avec l'extérieur. Parce que souvent, les églises restent sur elles-mêmes. Mais il faut communiquer. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle médiatique. Les gens ont des télévisions, des radios, ont des trucs par satellite, ont Internet, etc., etc., etc. Donc, les gens passent du temps au niveau de la communication, de plus en plus. De plus en plus. Partout dans le monde, c'est comme ça. Partout dans le monde. Partout dans le monde, les gens cherchent des choses sur Internet, les gens allument leur télé, écoutent la radio, et la radio, ça se perd de plus en plus. Il y a que dans des pays comme nous sommes ici, et encore, ici dans la capitale, ça se perd de plus en plus la radio. Vous verrez que d'ici 10 ans, il y aura de moins en moins de radio ici. Pour l'instant, c'est vrai que les gens restent beaucoup avec la radio parce que c'est quelque chose qui n'est pas cher, mais les gens qui ont un peu de moyens, tout de suite, ils passent à la télévision ou ils sont sur Internet. Parce qu'ils ont besoin de communication. Le monde a besoin de communication. Et nous avons des messages à communiquer. Donc obligatoirement, il faut s'équiper en communication.
Si vous donnez des messages dans une église, il faut que ces messages soient duplicables facilement. Que ce soit audio, que ce soit vidéo, etc. etc. Et tout ça, ça coûte cher, ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Et il faut s'équiper. L'informatique est incontournable pour un ministère aujourd'hui. Un ministère doit être équipé en informatique. Ici, je ne sais pas, on doit avoir 12 ordinateurs, quelque chose comme ça aujourd'hui. Parce qu'on a besoin d'informatique, parce qu'on fait des montages vidéo, parce qu'on fait des montages audio, parce qu'on fait du secrétariat, parce qu'on fait de la comptabilité, parce qu'on fait toutes sortes de choses. Et on a besoin d'avoir de l'informatique, on a besoin d'utiliser des outils. Une église communique, donc elle doit utiliser des outils de communication. Voyez? Donc tout ça, ça représente des investissements. Et ces investissements coûtent cher. Bon, c'est pas grave, il faut investir. Mais au début, évidemment, vous essayez d'acheter un truc, puis après un autre, etc., etc., etc. Et plus vous êtes bénis, plus les gens sont bénis, plus les gens donnent à l'église, plus ça vous permet d'acheter, d'acquérir, de compléter, de réaliser une vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est d'annoncer l'évangile partout où vous pouvez annoncer l'évangile. Donc évidemment, ça va vous coûter des sous. Rappelez-vous, c'est gratuit quand on reçoit l'évangile, mais ça coûte cher d'annoncer l'évangile, ça coûte cher de construire des églises, ça coûte cher de faire des écoles bibliques, etc., etc. Ça coûte cher tout ça. Ça coûte cher de communiquer. Quand vous communiquez le message de l'évangile, vous allez payer. Vous allez payer pour être à la télé, vous allez payer pour être à la radio, vous allez payer pour être sur Internet, vous allez payer partout. Et c'est normal. Parce que même les organisations chrétiennes ont besoin de vivre. Donc quelqu'un qui a un site internet, si vous voulez mettre des messages sur son site et que c'est un gros site, vous allez payer. Si vous voulez mettre des messages sur une télévision, vous allez payer votre tranche. On fera peut-être une gratuité pendant un temps, mais après vous allez payer. Et tout ça, ça coûte des sous. Vous voyez, ça coûte des sous pour produire, ça coûte des sous d'avoir un staff, ça coûte des sous de diffuser, etc. Par contre, ça vous donnera une plateforme au travers de laquelle les gens vont pouvoir vous trouver. Donc, ils vont trouver les messages que vous avez donnés. Et ça va permettre à l'évangile de se répandre. Vous voyez? Mais tout ça, ça coûte des sous. Et ça demande du temps à se mettre en place. Alors, Grandet, maintenant, nous allons voir la gestion des finances de l'Église. La gestion des finances de l'Église. La gestion des finances de l'Église. Numéro 1, sécurité et transparence avant tout. Grandet, la gestion des finances de l'Église. Numéro 1, sécurité et transparence avant tout. Alors, en fait, l'idée au niveau de la sécurité et de la transparence, c'est que l'Église locale doit converger vers un système qui se rapproche, je dis bien qui se rapproche de celui des sociétés. Donc, le système de gestion doit se rapprocher, système de gestion et de contrôle de gestion, doit se rapprocher de celui d'une société. Je dis bien se rapprocher, parce que c'est vraiment plus simple à mettre en place. Mais on doit mettre un système de gestion et un système de contrôle de gestion qui doit se rapprocher de ce que les sociétés font en général. Une entreprise. Donc je vous rappelle que l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne vend rien en tant qu'Église. Donc on n'a pas de stock, de transformation de produits, de machines qui vont usiner ou faire telle et telle chose, transformer telle matière première avec un produit fini, etc. Tout ça, ça n'existe pas. On n'a pas de marketing pur à faire non plus. Même si on fait de la publicité pour se faire connaître, on n'a pas d'aspect marketing, on n'a pas un service marketing qui va vendre les produits de l'Église. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas une usine. Donc c'est simplifié, mais il faut se rappeler d'une chose. Les ressources d'une Église sont basées sur la bonne volonté et la foi des chrétiens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens se sentent en sécurité, je vous le dis et je vous le redis. Alors évidemment, mettre un système de gestion vous imposera d'avoir du personnel, vous imposera d'avoir une comptabilité, vous imposera d'avoir un logiciel comptable. Et tout ça, ça coûte des sous. Et ce n'est pas la première année où vous démarrez une église que vous allez pouvoir faire ça. Parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Donc au début, ça va être relativement manuellement. Et puis peut-être qu'en tant que pasteur, vous ne savez pas faire ça. Et ce n'est pas votre boulot de toute façon. Donc il va falloir que vous trouviez peut-être des gens au début qui vous aident. Mais votre idée, votre vision doit être de converger vers un système transparent et sain. Contrôle de gestion et de gestion.
de l'Église, des finances de l'Église. Parce que si vous ne faites pas ça, de toute façon, d'abord, Dieu ne vous bénira pas. Ça, c'est clair. Et moi, je l'ai vu dans bien des domaines. Quand je vois des organisations ou des églises qui sont floues dans leurs finances. Donc, elles montent un certain temps parce que c'est le don du pasteur qui fait avancer les choses. Donc, les gens commencent à donner. Et puis après, il commence à y avoir quelques histoires financières. Et d'un seul coup, brrr, et après, on reste en bas. Bon, on vit, mais on n'arrive pas à développer une réelle vision. Et donc, on n'arrive pas à développer des finances. Et ça, c'est pas bon du tout. Maintenant, ça ne se met pas du jour au lendemain en place, parce que, comme je vous le disais, le pasteur, il doit avoir de multiples qualités en tant que leader. Il ne doit pas seulement savoir prêcher ou enseigner la parole de Dieu. Ça, c'est bien, il faut qu'il fasse. Il ne doit pas seulement savoir prier et voir des résultats. Ça, c'est bien, il faut qu'il fasse. Ça, c'est toute la partie spirituelle, on en a suffisamment parlé. Maintenant, il doit avoir aussi certaines qualités. C'est-à-dire être capable d'amener des équipes ensemble, d'amener des gens ensemble pour former des équipes et aussi avoir des équipes qui vont permettre une gestion transparente et un contrôle de gestion. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas sortir de l'argent de l'Église comme ça, n'importe comment. Et lui-même, s'il fait sortir de l'argent de l'Église, qu'il y ait des traces, qu'il y ait des pièces comptables. Parce que sinon, il va avoir des problèmes. Ça, c'est très clair. D'accord? Alors, évidemment, petit à petit, bon, au début, quand vous démarrez une association, c'est le trésorier qui va manager les choses. C'est clair. Le trésorier va signer les chèques, le trésorier va faire, etc., etc., etc. Mais quand votre église va grandir, votre organisation va grandir, le trésorier, vous ne pouvez pas le solliciter 50 fois par jour, ou 3 fois par jour, ou même 10 fois par jour. Parce que le trésorier, si vous avez pris quelqu'un de compétent, en général, c'est quelqu'un qui va avoir un bon boulot. Et il ne peut pas être dérangé constamment dans son boulot avec les histoires de l'église. Et le trésorier, vous rappelez-vous, comité exécutif, ce sont des bénévoles. Ce ne sont pas des gens qui sont employés par l'église, ce n'est pas la même chose. Donc ce sont des gens qui vont venir un certain nombre de fois pour des réunions de comité exécutif, mais que vous ne pouvez pas déranger 3 après-midi par semaine. Parce qu'en général, c'est des gens qui ont un travail. Et si ce sont des gens qui sont de la profession, entre autres pour le trésorier, ce que je vous ai largement conseillé, en général, c'est quelqu'un qui va avoir un travail, il va être très occupé. Par contre, il va vous aider au niveau de l'église. Donc, ce n'est pas ces personnes-là, ce n'est pas particulièrement un trésorier ou le trésorier qui va constamment signer les chèques et vérifier toutes les sorties et toutes les entrées. Non, non, non. Il viendra vérifier les comptes, oui. Il vous aidera à mettre le système de gestion en place, oui. Mais ce n'est pas cette personne-là qui va constamment signer, aller à la banque pour retirer du cash, mettre ça dans la caisse, etc. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors au début, ça fonctionne comme ça, quand vous démarrez le ministère, parce que vous n'avez pas de staff. Mais après, vous êtes obligé d'avoir un staff, c'est-à-dire d'employer des gens qui vont s'occuper de faire les choses pratiques. Mais il va falloir une équipe de personnes qui iront d'abord déterminer les règles sur comment ça va se passer, c'est-à-dire comment la gestion va se faire. Donc, on va devoir avoir petit à petit du personnel approprié. Il vous faut des secrétaires. Souvent, les secrétaires, vous pouvez en faire aussi des caissières. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et puis, vous avez besoin d'un comptable. Peut-être pas à temps plein, mais quelqu'un qui fait la comptabilité. Mais ça ne se trouve pas du jour au lendemain, parce que ce sont des gens qui se payent. Donc évidemment, c'est dans les charges de l'Église. Et parfois, pendant quelques années au début, vous n'êtes pas capable de payer ce genre de personnes. Vous n'avez pas les sous pour faire ça. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous faire la comptabilité. Bon, c'est vrai, bénévolement, comme ça. Ou de temps en temps, vous pouvez prendre un comptable qui vient juste une fois tous les mois ou quoi que ce soit. Mais entre-temps, il y a des sorties d'argent, il y a des rentrées d'argent. Et cette période-là n'est pas une période facile. Parce que c'est une période où il faut faire grandir le ministère, vous êtes pris par beaucoup de choses dans le ministère au niveau de mettre en place l'Église, vous êtes dans la phase de démarrage, vous êtes dans la phase de stabilisation, ce n'est pas évident du tout, et d'un autre côté, vous n'avez pas encore les moyens pour avoir un staff. Et puis, vous n'avez pas encore quelqu'un qui vous a mis un contrôle de gestion correct et qui sait comment mettre un contrôle de gestion. D'accord? Alors, le pasteur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il aille vers des professionnels de la comptabilité. Le pasteur, ce n'est pas un comptable, sauf s'il est de la profession, mais il faut qu'il cherche des gens qui connaissent la compta et qui connaissent les finances. Voilà. Il faut s'entourer de ces personnes-là. Donc dans l'Église, il faut savoir les chercher et Dieu vous les donnera. Et au bout d'un moment, ces personnes-là, vous les repérez et vous leur demandez, écoutez, est-ce que tu peux pas m'aider pour faire ça et ça, voir comment on peut faire la gestion de l'Église, parce que moi, je veux mettre les choses en place, etc. On n'a pas encore les moyens de se payer quelqu'un, mais bon, si tu peux aider un peu, tu viens une fois par semaine, 1 heure, 2 heures, etc. Et petit à petit, vous faites ça. Puis au bout d'un moment, il vous met un système de gestion, et puis ça vous aide, parce que c'est leurs études, c'est leur professionnalisme, ils sont dedans, ce sont des comptables, ce sont des gens qui sont dans la finance, donc ils vont vous expliquer comment faire. D'accord? Et puis à ce moment-là, ils vous disent, voilà,
il faut faire ça, ça et ça, etc., etc., etc. Alors bien sûr, ce sont des personnes qui doivent avoir un bon cœur, parce que vous allez être obligé de leur donner des choses sur l'Église à faire qui vont faire au niveau des finances, d'accord? Donc au début, vraiment volontariat, ça c'est comme ça. Puis petit à petit, bah, ils comprennent, et quand ils comprennent bien leur rôle, bah, ils vous donnent un coup de main, et puis quand l'Église grandit, à ce moment-là, ils vous mettent un contrôle de gestion en place, ils vous disent exactement ce qu'il faut faire, ils vous aident à recruter les bonnes personnes, et c'est le staff qui va s'occuper des choses pratiques. Voilà, tout simplement. Mais il y aura un système de contrôle de gestion. C'est-à-dire que si vous avez une secrétaire caissière, elle ne peut pas se permettre de sortir de l'argent comme ça d'elle-même, de son propre chef, mais il va falloir qu'il y ait une autorisation de dépense. Voilà. Et il y a un certain nombre de choses qu'on va expliquer tout simplement. Il va falloir faire des bons de réquisition, il va falloir faire un bon pour autoriser la dépense, etc. Et à ce moment-là, il y a un décaissement qui va se faire. Il doit y avoir des factures, il faut former les gens à ce que les choses soient extrêmement transparentes. Voilà pour ce cours.